Bonjour, je suis Laura Siboni, j'ai écrit un livre de conseils et d'exercices sur la prise de parole en public. Pendant votre vie d'étudiant, vous aurez à faire face à un exercice très stressant. Vous aurez à parler face à un jury. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ce stress, quels sont les différents plans que vous pouvez utiliser pour vous préparer et comment est-ce que vous pouvez gérer au mieux le moment de l'entretien. Déjà, il s'agit de bien cerner quel type d'entretien vous allez avoir. Est-ce qu'il s'agit d'un entretien qui va évaluer vos connaissances? Est-ce qu'il s'agit plus d'un entretien de personnalité? Donc est-ce que vous allez devoir prouver que vous avez les compétences, que vous avez les connaissances qui sont demandées? Est-ce que vous allez au contraire devoir sortir du lot, vous démarquer et trouver ce qui vous rend unique pour le mettre en avant face à un jury? Cette première étape de la préparation est essentielle. Il s'agit donc de savoir ce qui est attendu de vous. Il s'agit aussi de savoir, vous, ce que vous voulez mettre en avant. Et donc de trouver, comme en entretien de personnalité, les 2-3 messages que vous voulez mettre en avant. Même chose en entretien de recrutement. Il s'agit de savoir ce que vous voulez dire sur vous, ce qui vous distingue. Nietzsche disait ce que nul autre que vous ne pourrait faire. Donc vraiment ce qui vous appartient et vous rend particulièrement pertinent pour ce poste ou face à ce jury. Un bon moyen de préparer ce que vous voulez dire pour être sûr d'atteindre le bon niveau de précision, c'est de se demander toujours pourquoi. D'ancrer ce que vous voulez dire par une chaîne de pourquoi. Je veux entrer dans telle école, dans le cas d'un entretien de recrutement en grande école par exemple. Pourquoi ? Bien, par exemple, parce que l'école présente tel avantage ou alors permet de développer telle compétence qui m'intéresse. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi cette compétence en particulier? Pourquoi cette école en particulier? Eh bien, l'avantage de l'école, son internationalisation, son partenariat, c'est ce qui m'intéresse particulièrement parce que j'essaye d'être dans le cas général, donc parce que j'ai moi-même développé telle compétence, parce que j'ai tel intérêt particulier pour un tel domaine, etc. C'était juste pour vous illustrer comment est-ce que vous pouvez ancrer un message en vous demandant à chaque fois pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr de pouvoir justifier, de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on vous posera sur votre motivation ou sur votre compétence. Dans tous les types d'entretiens, qu'il s'agisse d'un entretien de personnalité, d'un entretien de recrutement, d'un entretien académique où il s'agit de connaître, de mesurer vos compétences, ce que vous avez appris pendant l'année, eh bien, il va falloir justifier ce que vous dites, ne rien dire gratuitement. Justifier par des actes, par des chiffres, plutôt que de dire « je travaille bien en équipe », ce qui est quelque chose de gratuit, il va falloir dire « lors de ma précédente expérience de bénévolat, j'ai managé une équipe de 5 personnes, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait ceci, ceci ». Ça n'a pas besoin d'être très long, mais il faut que ce soit autant que possible justifié par des actes, des expériences, des chiffres, par des connaissances, qu'on n'apporte rien qui ne sorte de nulle part, qui ne repose sur rien, parce qu'en entretien, on ne peut pas uniquement se fier à votre propre parole, il va falloir être aussi précis que possible. Dans la préparation, comme le jour de l'entretien, vous avez des plans qui vont pouvoir vous aider, à organiser votre pensée, à la structurer et à mieux argumenter. Un plan qu'on voit assez souvent lorsqu'il s'agit de parler de vous, c'est le plan « je », « vous », « nous ». Je, qui je suis. Vous, qu'est-ce qui m'intéresse chez vous? Pourquoi j'ai postulé à ce poste, par exemple? Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Un autre plan qu'on voit souvent, c'est le plan chronologique. Par exemple, présent, passé, futur. Voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai fait, ce qui m'a mené ici. Et voilà où j'aimerais aller, ce que j'aimerais faire plus tard. C'est pourquoi j'aimerais m'orienter vers telle ou telle direction. Une question qui revient souvent pour les entretiens académiques ou les entretiens de personnalité, c'est celle de votre projet professionnel. Vous n'en avez pas nécessairement en ce moment. C'est important d'y réfléchir et d'en avoir une idée aussi précise que possible. Un bon moyen de faire ça, c'est de visualiser votre quotidien, de vous demander qu'est-ce que j'aimerais comme journée type plus tard. Si vous êtes capable de décrire votre journée type dans 10 ans, vous serez capable de parler de manière
plus générale et plus vague de votre projet professionnel, au moins des grandes orientations. Enfin, au moment de l'entretien, soyez dans l'écoute active, donc autant que possible dans le moment. Ne vous écoutez pas vous-même parler. Si vous vous rendez compte que c'est le cas, n'hésitez pas à vous arrêter et reprendre votre respiration. Ce qui peut vous aider, c'est d'être attentif à votre environnement, de regarder les personnes qui vous parlent dans les yeux. C'est impressionnant au début, mais ça va vous aider et ça va vous aider à prendre confiance en vous et à plus poser votre message. C'est de travailler sa diction, notamment en apprenant à varier le débit, à varier la vitesse à laquelle vous allez parler. Si vous savez parler lentement, même en situation de stress, eh bien vous saurez parler plus vite et vous saurez aussi plus facilement varier votre débit, être moins monotone. C'est de savoir que toutes les questions qu'on vous pose ne demandent pas nécessairement une réponse. Vous avez le droit de refuser une question. Vous avez le droit de dire « moi je suis venu ici pour parler de ceci ». Évidemment, c'est dans l'exemple extrême, la plupart des jurys ne chercheront pas à vous mettre en difficulté, mais vous avez le droit de refuser une question ou d'en faire un trop-plein pour votre propre réponse, pour ce que vous-même, vous voulez qu'on retienne. Et enfin, vous avez le droit de poser des questions. Vous avez vous-même le droit de poser des questions pour approfondir ou même pour apporter de nouvelles informations pour en savoir plus sur ce qui est attendu, pour savoir quel est le profil d'étudiants qui sont recherchés pour telle ou telle mission, par exemple. Mais évidemment, ça demande d'écouter. D'écouter déjà le moment auquel vous pouvez poser la question et puis d'écouter la réponse qui vous sera faite. Un bon exercice pour apprendre à gérer la pression, c'est celui de l'entretien inversé. Tout simplement, vous-même, faites passer l'entretien à un ami, à un proche, et cet entretien qui vous stresse, comme vous serez dans le rôle du jury, vous impressionnera moins, et puis peut-être que ça pourra aussi vous donner de l'inspiration pour les réponses, pour ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, j'espère que ça vous sera utile et que je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos prochains entretiens.